Bonjour Lorita. J'aurais dit. Nous voici réunis de nouveau pour un cycle d'investigation numéro 150. Il est établi selon un protocole fixe suivi d'une partie libre. Il se fait partout dans le monde, au même moment et dans différentes langues. Nous avons tous le même sujet d'investigation dont les supports n'ont aucune connaissance avant celle-ci. Tu confirmes? Oui. Ok. Alors on va y aller. Tu t'installes. Je t'invite à fermer les yeux et à prendre une grande inspiration. Profonde inspiration. Je vais décompter de 5 à 1. Et à 1, tu seras complètement détendu. Totalement détendu. Avec le 5, tu prends une grande inspiration et tu expulses tout ce qui n'est pas bon. Tes mauvaises pensées. Des énergies néfastes. Tu expulses. Avec le 4, tu ressens l'énergie qui circule en toi. Et à chaque inspiration, tu t'enfonces plus profondément. Ça te détend. Avec le 3, tu es encore plus détendu. Tu descends encore plus profondément en toi. Complètement détendu. Avec le 2, tes membres sont de plus en plus lourds. Une profonde détente s'installe en toi. Complètement détendu. Avec le 1, tu es tout à fait détendu, calme, sereine. Tu es dans ta pièce. Ok. Je vais commencer le protocole en partie fixe. Je compte de 1 à 3. À mon 3, observe les caractéristiques énergétiques de la partie subliminale d'une personne née grâce à la technique de procréation assistée, comparée à une personne qui a été procréée par rapport sexuel. Que perçois-tu? 1, 2, 3. Je vois. C'est comme deux corps où on en voit un normal et un en fait où il a pas, il n'est pas identique. Il a comme des trous à certains endroits que l'autre n'a pas. Des trous? Ouais. Okay. Je vois qu'il y a un manque de connexion aussi.
à celui procréé par exemple. Des trous par celui qui est procréé artificiellement. Il y a des... C'est comme des manquements. Et c'est très subtil, hein, mais tu vois que tout n'est pas rempli par volonté seulement. Ouais. Mais il y a vraiment aucune connexion, par contre. C'est incroyable, il n'y a aucune connexion entre les corps. Parce que c'est pas la nature. Enfin, ça n'a pas été fait naturellement. Okay. Elles sont là, mais c'est comme si en fait elles étaient comme si elles étaient presque invisibles chacune pour les autres. Elles sont là, mais elles sont quoi? Quasi? Inexistantes pour les autres en fait, tu vois. Comme si elles pensaient qu'elles étaient seules. Ok. Tu perçois autre chose? Non. Ok, on passe à la question suivante. Y a-t-il des dangers pour la partie subliminale procréée par fécondation artificielle? Ouais. En fait, un des plus grands dangers, c'est qu'elle ne puisse jamais en fait communiquer avec le reste du corps, je vais dire. Même parce que même les personnes, euh, je vais dire, créées de manière naturelle, elles savent, même si elles sont inconscientes des différents corps qu'elles ont, elles sont là et au fond, il y a toujours moyen de te faire comprendre qu'elles existent. Par contre, chez les autres personnes, c'est pas possible. C'est comme si je voyais la partie subliminale qui partait à des kilomètres des autres corps, en fait, comme si le fait de se rendre compte qu'elle soit là, ça allait être un problème. Ok. Parce que c'est grâce à elle quand même qu'on résout une bonne partie des choses. Oui. Et donc, si ils ne s'en rendront jamais compte en soi, donc c'est ça le danger, c'est qu'ils ouais, genre, ils ne sauront jamais ce qui est bon pour eux. Enfin, tu sais, quand ils vont se concentrer à réfléchir, par exemple, à méditer, ils auront aucune, même indirectement, aucune information d'elles. Ah, d'accord. C'est vraiment, ouais, elles sont là, mais c'est parce qu'ils n'ont pas su les enlever. Ok. On passe à la suivante. Mhm.
Examine maintenant les caractéristiques de l'ADN éthérique de l'embryon qui deviendra un fœtus créé par fécondation artificielle. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Je peux relire la question si tu veux. Juste le début. Examine maintenant les caractéristiques de l'ADN éthérique de l'embryon qui deviendra un fœtus créé par fécondation artificielle. Euh, je vois une rapidité dans la croissance. Déjà, il y a un, ouais, au niveau des gènes, je vois comme tous des anneaux reliés. Et en fait, ils grandissent très très vite. Mais c'est normalement, on se forme petit à petit, surtout le long de la grossesse. Par contre, eux, ils ont déjà tout. Ils n'ont plus qu'à grandir. Ils n'ont plus qu'à. Je sais pas comment expliquer ça. Tout se fait toujours petit à petit, tu vois. D'abord, tu ressembles à une crevette, puis tu commences à avoir les mains, etc. Puis seulement tu grossis, là, en fait, ils vont. Genre, il pourrait sortir comme il est là. Il faut juste qu'il prenne. Enfin, ce serait un bébé, en fait. Ce serait déjà un bébé. Il ferait peut-être juste 2 centimètres à la place de 49, quoi. Ah ouais. Euh, ouais, c'est vraiment une chaîne. Y a pas un manquant. Par contre, même là, ils ont réussi à couper euh, l'ouverture du cosmos. Il n'y a pas d'ouverture? Oh non, j'en vois pas. Ok. On passe à la suivante? Ouais, je prends d'autres. Sauf si tu vois autre chose, hein. Non, c'est bon. Observe l'évolution de l'ADN éthérique et de ses corps dimensionnels au cours de toute l'expérience de vie. ADN éthérique procréé par des techniques de reproduction assistée. Je relis. Hop. Ça ira. Euh, En fait, on voit des gens qui ont euh, qui font des performances en fait dans tous les domaines. Dès qu'ils sont petits, ils, euh, comment je vais dire ça, en fait, ils vont toujours tout réussir dans leur vie parce on leur a déjà mis ça dans les gènes. En fait, ce sont comme tous des surdoués. Euh, On parle bien de l'évolution de l'ADN éthérique. ouais, je suis préférée. Ok. Il n'y a pas de. Mais il n'y a pas.
Il n'y a pas de changement, en fait. Parce qu'en fait, il est né, j'ai envie de dire, pas dire parfait, même éthéré, enfin, pour les autres, tel qu'il doit l'être. Et en fait, il n'y a rien qui change. Il n'y a aucune connexion entre les différents corps. Il n'y a pas de libre pensée. Ils sont même pas enracinés. Il n'y a que ça qui change, c'est que je vois qu'ils sont pas enracinés. Ok. Ensuite, non, je vois rien. C'est vraiment, j'ai envie de dire comme tout était informatisé en fait. Ok. Si on a fait un programme comme ça, ben pour t'essayes de pas le changer s'il est bon entre guillemets. C'est vraiment ça. Et moi, je vois aucune évolution. D'accord. On passe à la suivante alors. Compare maintenant la partie physiologique d'un embryon procréé par fécondation assistée à un embryon issu d'une procréation naturelle. Tu veux que je relise? Non, C'est bon? ouais, c'est je crois qu'il y a un bébé qui aura plus de ressources. Celui naturel, créé en naturel. Ce seront des personnes qui auront beaucoup plus de ressources, beaucoup plus euh, de, de réflexion. Enfin, on ne doit pas les aider on va dire, à penser. Les autres seront plus assistés comme ça. Ils vont attendre. On va dire qu'ils seront parfaits, mais t'as l'impression qu'ils attendent toujours comme des ordres, une autorisation. Ok. Parce que bah, y a personne en fait. Enfin, ils ont pas en soi leur libre pensée. Leur libre pensée, elle vient, enfin leur pensée, elle vient juste de la procréation qui a été formatée. Je sais pas si tu me comprends. Ouais, ouais, ouais. Ok. Tu vois autre chose? Oui, oui, je vois des. Euh, ça, c'est vraiment au niveau physique, par contre. Euh, ceux qui auront été procréés, il n'y a pas de maladies qui peuvent les atteindre, de maladies communes, enfin, qu'on connaît déjà. Simplement parce qu'en fait, ils les ont rajoutées lors de la fabrication, en fait. Des petits, en fait, histoire pour que ça ne te touche pas, qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de perte, en fait. Tandis que nous, c'est notre immunité.
Et, et c'est à nous de l'augmenter suivant ce qui arrive. Ouais, ok. C'est tout ce que je vois. Ok. Suivante alors. Il existe différentes techniques de procréation assistée. Y a-t-il des différences énergétiques entre la procréation in vitro et l'insémination artificielle qui vont caractériser le fœtus? Non. Euh, non. Non, parce qu'on choisit de toute façon, on va dire on choisit les gènes, je vais dire. Toi, tu prends celui du père et de la mère, mais que ce soit in vitro ou par insémination, ça ne change rien à part peut-être comme le fait d'être porté, d'avoir plus de relationnel en fait. Enfin, je sais pas si tu me comprends. Quand tu es inséminé, c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Tandis que l'in vitro, on te la met que que ça a marché. Oui. Et le fait euh, que tout se joue quand même dans le corps, Mhm. euh, ça peut augmenter comment ouais, tout ce qui est ouverture. Il y a c'est con, mais rien que les sensations du bébé. Et en fait, parce qu'il aura en fait toujours connu ce ventre. Euh, comment je peux expliquer ça? Il y a par exemple au niveau plus euh, des différents corps, on les voit, ils sont plus près. Il y a un peu plus de chances que euh, de les, je vais dire de les regrouper, tu vois. Ouais. Mais pourtant, voilà, c'est une des dernières techniques euh, pour avoir des enfants, mais ça reste. En fait, c'est dès qu'on manipule, en fait, ça, rien que le fait de manipuler, ça fait perdre, en, j'ai envie de dire, en naturel. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut, en fait, sans que les autres le sachent. Si on se dit, ah ben, ça marchera mieux si on en met 3 à la place de 1, eh ben, on le fait. Enfin, c'est la manipulation qui posera vraiment des difficultés. Ok. Oui, donc quelque part, il y a bien une différence. Et je vois vraiment. Ouais, enfin, il y en a, mais il y en a pas. Je veux dire, ils sont tous les deux manipulés. Mais d'un côté, l'autre est plus sain, on va dire. Mhm. Ouais, plus sain, plus naturel quand même. Ouais. Ok. On passe à la 7. Les spermatozoïdes et les ovules qui ont été congelés avec la cryoconservation pendant une longue période peuvent-ils avoir des caractéristiques énergétiques en raison du processus qu'ils ont subi? Oui, non ou partiellement.
Je relis si tu veux. Donc, il n'y a rien. Ils sont juste... Enfin, non, on les a juste comme figés dans le temps. Il y a rien qui va changer. Ni les spermatozoïdes, ni les ovules? Non. Ok. Alors maintenant, il y a plusieurs millions d'embryons et de pré-embryons congelés dans le monde. Maintenant, à mon 3, regarde ce qu'ils vont devenir, ceux qui ne serviront pas à la procréation. 1, 2, 3. Ils vont être jetés, en fait, tout simplement. Oui, c'était comme un petit stock au cas où, et en soi, on n'en a pas besoin. Donc, si on n'en a pas besoin, tu peux pas... Non, ils les jettent, en fait. C'est-à-dire? Ils font un triage. Les plus vieux, les plus récents. Ils gardent à chaque fois on va dire, tous les plus viables, on va dire. C'est vraiment ça. Et ils vont jeter le reste. Mais j'ai eu l'image d'une poubelle, mais il y a moins que... Non, ils vont les brûler, en fait. Faut... Ça reste, je vais dire, des embryons, qui soient congelés ou pas, mais il faut plus qu'il y ait de traces. Enfin, c'est comme un déchet, en fait, c'est vraiment ça. Tu vois autre chose? Je vois que, je vais dire, le renouvellement, on va dire, des stocks, il se fait quand même très souvent. Ça veut dire qu'ils en procréent énormément, comme pour être sûr d'en avoir au moins 75% de viables. Mais, Ils en procréent? C'est ça que tu as dit? mhm. Ok. Autre chose? Ok, on passe à la suivante alors. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, cherche et observe d'un point de vue ésotérique quelle est la direction de l'eugénisme pour les 30 prochaines années. 1, 2, 3. Quelle est la direction de l'eugénisme pour les 30 prochaines années? Euh, je vois qu'on ira de plus en plus pour tout ce qui est artificiel. En tout cas, manipulé par l'homme. Euh, Mhm. Ça va et ça va se faire vraiment plus
plus fréquemment et comme si c'était la façon, en fait, comme si c'était la façon naturelle aussi de les faire. Ça va devenir une façon naturelle de le faire. Oui, en fait, je vois, je trouve qu'en général, il faut être en couple. Naturellement, il faut être un homme et une femme. Ça ne peut rien y changer. Mais si par exemple, tu es un homme seul, mais voulant un enfant parce qu'il trouve pas, il trouve personne ou peu importe, il est obligé de passer par là, tu vois. Et en fait, c'est dans ces réflexions-là que les gens vont être. Bah, même si je suis seule, je peux en avoir un. Les femmes, pareil. Ceux qui, ou par exemple, juste les couples normaux qui n'y arrivent pas à en avoir, ils vont pas, ils vont pas essayer comme, ils vont pas juste arrêter de se prendre la tête et juste essayer. Ils vont se dire, mais non, en fait, on va aller comme ça, c'est plus, enfin, dans cette direction-là, c'est plus facile. Enfin, je pense, y aura au moins bien 80-85% des naissances liées à la, ouais, liées à cette création-là. Voilà, on en a terminé avec la partie fixe. On entre dans la partie libre. On continue sur cette manipulation dans l'avenir. Et est-ce que tu observes plutôt prends plutôt une perspective. Donc tu t'éloignes, tu prends vraiment une perspective. Et à un moment donné, tu as dit que les embryons étaient jetés. Oui. Maintenant, prends plutôt une partie sur la partie éthérique de ces embryons qui ont été congelés. Et dis-moi un peu ce que tu observes. Pour qu'ils soient jetés. Ben, parce qu'en fait, jeter, ça c'est la partie physique. Ouais, Mais tu sais. les embryons ont aussi une partie éthérique. Et observe cette partie éthérique pour voir ce qui en est fait. En fait, le fait de les brumer et de les brûler permet justement de tout comme comme de tout éteindre en fait. Comme si ça n'avait jamais existé. Si tu fais juste les jeter aux poubelles, pas comme tu l'as dit, ça va. Ils seront toujours là en soi. Ils vont juste mourir, mais ton âme, ils seront toujours là. En les brûlant, non. Et je vois. Il y a. C'est pas qu'il y ait une manière de faire, mais au niveau éthérique, c'est. Enfin, on voit comme des embryons qui, auraient, qui auraient mal partout, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Ça clignote de partout. Ouais. Et tu dis qu'ils disparaissent par le feu. Le fait d'être brûlé. Ouais, en fait, le fait de brûler, je vais quand même dire que ça reste un corps comme nous. Ça permet de, de vraiment tout
atteindre. En fait, tu vas peut-être juste rester ton âme, mais tu seras pas emprisonné par ton corps ou par tes, si je peux dire, tes croyances. Ouais, d'accord. Ok. Quand tu parlais donc des enfants nés par in vitro ou procréés différemment, autrement que le naturel, euh, tu disais qu'en fait, ils allaient être obligés d'être assistés, entre guillemets, qu'ils ont perdu leur système de création. Oui, oui, c'est ça. En fait, donc tu vois des personnes qui réussissent dans tout ce qu'ils font parce que c'est dans les gènes. C'est dans les gènes ou ce sont des programmes qui ont été instaurés? Non, en fait, c'est comme si à chaque fois, ils faisaient tout pour avoir chaque gène au 100%. Je vois vraiment pas de programme. Euh, Il y a une manipulation alors qui est effectuée. mhm. Ouais, ils essayent en fait d'avoir toujours euh, chaque gène à son plus haut niveau et en fait comme pour faire des personnes parfaites, mais ces personnes soi-disant parfaites ne... En fait, il faudra leur dire quoi faire. Elles auront, elles auront pas forcément d'opinion à elles. En fait, elles vont penser comme tout le monde. Tout le monde sera fait, je veux dire, en sorte de la même manière. Toi, si imaginons on veut que le gène de l'intelligence soit à 95, enfin, chez tout le monde, il sera à 95%. Tu vois, et il n'y en aura pas un autre différent d'un autre. Je veux dire, tout est vraiment calibré. Ouais, s'ils ont comme tu dis, une intelligence à 95%, alors pourquoi est-ce qu'ils ont encore besoin de quelqu'un pour les assister? Et justement, en fait, c'est juste l'intelligence. Donc, tu vas leur demander quoi que ce soit. Ils vont savoir te répondre, mais Hmm. jamais de eux-mêmes. Toi, si tu leur poses un débat sur la politique, Mhm. ils vont savoir te dire tout ce que tu veux savoir. Et ça va pas, mais eux ne vont pas se dire, oh, je vais parler de la politique et je vais savoir tout ça. En fait, c'est comme si on avait enclenché un CD par rapport à ce que tu avais dit. D'accord. Ok. Maintenant, au niveau, tu disais aussi que ils étaient en fait connectés à rien du tout, pas d'enracinement et pas de connexion non plus dans le subtil. Non. Ceux-là, non, ils sont, ils sont fermés. Ouais, ils sont comme dans un peu comme moi dans ma pièce en soi. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, ils ont pas besoin, enfin, ils partent du principe qu'ils ont pas besoin de, qu'ils soient enracinés ou autres en fait. Donc, enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est quoi? Ils en ont fait des machines alors? Non, pas tout à fait. Ça reste des humains. Faut pas l'oublier. Mais c'est, il y a plus ce libre arbitre qui va te permettre de faire juste toi un truc que t'aimes, juste toi te permettre euh, de te ressourcer, de méditer. Eux, ça ils ne connaîtront pas.
Si on va leur dire dodo, bah ok, c'est l'heure du dodo, quoi. Ils vont pas se dire, ah non, attends, je vais méditer. Enfin, ils auront pas une réflexion pour leur bien-être. Ah, je sais pas comment expliquer ça autrement. L'esprit de création n'existe plus. Non, 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 mais je vois vraiment des personnes qui, ouais, c'est à la limite, saute d'apont, t'as fait de la merde, ok, je vais aller sauter. Et puis c'est, enfin, ouais, ça va. Ils vont jamais aller se demander plus loin. Ils vont jamais se dire, mais pourquoi on me demande ça? Pourquoi moi je. Ouais, c'est vraiment ça. Pourquoi on fait que dormir? Pourquoi on fait juste pas juste se reposer les yeux fermés? Toi, ils vont jamais se poser les questions importantes en fait. Oui, d'accord. Donc, c'est des gens qui, dans leur vie, seront... Un peu stone, ouais. un peu sans. Ouais, j'ai envie. Ok. Droit. C'est ça. Maintenant, on prend un peu un exemple de quelqu'un qui a été fécondé, enfin, qui a été, voilà, qui a grandi comme ça, artificiellement, qui a été créé artificiellement, on va dire. Et regarde un peu le lien qu'il a avec, avec sa maman, par exemple. Émotionnellement, est-ce qu'il a toutes les capacités, les facultés? Ouais. Ils ont quand même. Bon, ils en ont un moins grand, ça c'est clair, mais ils en ont quand même un du fait il a quand même été porté par la mère. Mhm. Mais en fait, c'est à la limite qu'il n'en est, imaginons pas. Je veux dire, ça peut encore passer car à la naissance, tout se joue quand même. Tu vois, à- à- on l'avait déjà dit, un bébé, c'est pur. Donc, je veux dire, c'est aussi aux parents à créer ce lien très fort. Parce que je vois si c'est, imaginons, deux parents conçus par insémination ou Mhm. autre, qu'ils ont un enfant, ils n'auront pas cet attachement que nous, on aurait pu avoir. Tu vois? En fait, c'est devenu un mécanisme où c'est, ben voilà, 30 ans, tu dois avoir des gosses, donc on le fait. Mais tu n'auras pas ce, ce, t'auras pas tout l'amour, toute la tendresse que les parents d'aujourd'hui peuvent encore donner, en fait. Toute l'attention qu'ils peuvent encore donner. Oui, d'accord. Il y aura déjà des séparations qui seront effectuées. Ouais. Donc, oui, puis rien que le fait, c'est quand t'as tes deux parents, même si c'est pas en soi de leur faute, t'as tes deux parents qui sont tout droits, qui sont, enfin, qui stone, comment veux-tu, toi, ne pas l'être? Mhm. En général, on prend l'exemple toujours sur les parents. Donc, ouais, si les deux parents, je veux dire, sont normaux, il y a quand même moyen. Ouais, c'est rien que par l'affection qu'on peut leur donner, quoi. Oui, d'accord. Maintenant, si tu regardes au niveau subliminal, les connexions, tu me disais qu'il y avait plus de connexions entre les différents corps. Mhm. Tu sais regarder d'un peu plus près pourquoi il n'y a pas ces connexions?
Donc, il y a comme une vitre entre chaque. Qu'est-ce qui crée cette vitre? C'est au niveau de la manipulation. Au niveau des embryons, alors, au départ? Je vais dire quand il les formate. Tu vois, quand il... on va dire si c'est pas par insémination, quand il les crée. Mais ouais, c'est vraiment comme des vitres transparentes. Et en fait, je vais dire, on les... C'est comme si on les coupait du monde, enfin, coupait du monde. Elles ne peuvent pas communiquer entre elles, elles ne peuvent pas communiquer avec le corps. En fait, ça empêche toute, j'ai encore envie de dire, réflexion de... Ça empêche, je vais dire, aussi de grandir à ce niveau-là. Tu n'as aucune information qui vienne d'elles. Toi, tu leur envoies pas non plus car tu les connais pas. C'est vraiment bloqué et t'es là, mais tu fais rien, t'es invisible. Tu sais regarder si c'est à la base, si c'est voulu ou si c'est plutôt quelque chose qui est accidentel, on va dire ça comme ça. Non, c'est plus accidentel. Oui, je vois vraiment. Voilà, c'est arrivé, c'était une erreur, mais ils sont, ils se sont quand même rendus compte euh, que c'était, on va dire, chouette d'avoir trouvé comment séparer les différents corps. Qui est à la base de ces manipulations? Je ne vois pas. Prends-en un et remonte le fil pour voir qui est derrière ça en fait. Je vois que je vois sûrement un médecin, mais c'est vrai, tout est vraiment l'ordre de la manipulation. C'est le fait d'avoir manipulé euh, d'une telle manière, d'avoir mélangé d'une telle manière, euh, d'avoir euh, je sais pas comment on appelle ça. Les modifications génétiques? Non, c'est plus par exemple quand c'est in vitro, Mhm. c'est la manière, on va dire, dont j'ai envie de dire, dont tu continues la culture de cet embryon, tu vois. C'est tout un. Tu vois que ça s'est pas fait d'un coup, c'était vraiment de base je vais vraiment dire une erreur. Et puis, ils ont réussi pour retrouver comment ce qu'ils avaient fait. Ok. Remonte jusqu'au médecin en question que tu disais que tu voyais que c'était un médecin en fait. Ouais, une blouse blanche. Blouse blanche, ouais. Tu peux vérifier que cette blouse blanche soit humaine. Elle est humaine, ouais. Mais on tire un peu les ficelles. C'est-à-dire. C'est-à-dire que lui, son but, c'est quand même de créer les gens, de créer, d'aider les gens.
D'où le fait d'essayer d'inventer on va dire, des secondes chances pour toutes ces personnes-là. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui est très influençable physiquement et éthériquement, enfin de tous les côtés. En fait, ça n'a pas été dur à jouer un reptilien comme s'il tirait les ficelles d'une marionnette. Tu vois? En se disant, mais tiens, regarde ce qu'il a trouvé, c'est chouette. La base de la création, on va dire, c'est pas humain alors. Si la base humaine, c'est le médecin par erreur, mais on va dire ils en ont vu des profits. Et donc à partir de là, c'est devenu D'accord. c'est devenu un peu plus intéressant. Intéressant. Ok. Est-ce que tu peux remonter jusque ce reptilien pour avoir un peu plus d'infos par rapport à ce qu'ils en font, ce que lui en fait? En fait, c'est simple, c'est la facilité de les diriger. Soit en groupe, soit bah, enfin, je veux dire, t'as plus aucune protection de tes différents corps. Donc eux, je veux dire, s'ils ont envie de prendre une personne au choix, n'importe le même bébé, bah ils vont dessus et c'est fait, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils ont à faire. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que ceux qui ne sont pas créés naturellement par l'acte sexuel Ouais, sont devenus des portails organiques? ouais, on pourrait le dire indirectement. C'est con, hein, mais indirectement, j'ai envie de dire, ils sont faibles. Tu vois? Par le fait qu'ils ne sont pas connectés à leur autre Voilà, corps? ouais. Parce que comment veux-tu te protéger si t'es pas connecté? Mhm. Donc à ce moment-là, bah, enfin, ouais, c'est vraiment porte ouverte. Ils vont peut-être pas tous savoir correctement, on va dire, les diriger ou s'en emparer, je vais dire, mais il y en aura quand même une bonne partie qui seront. Impactés. Ouais. Ok. Alors donc tu déconnectes de ça, tu prends un, un fœtus, non, je vais dire un bébé qui a été créé artificiellement, dont la maman l'a porté, et tu regardes au niveau de son éther, voir s'il est déjà infecté, on va dire. Non. Non, il est comme. En étant porté, il est protégé en soi. Ok, Enfin, c'est même pas en soi. Dans le ventre de la mère, il est protégé. Alors peut-être que la mère ne l'est pas. Non, ça n'atteignera pas le bébé. d'accord. Par contre, ceux qui sont faits in vitro, alors, Oui, ça c'est sûr que ce sera. Ouais, c'est le fait que ce soit le corps qui je vais dire, qui est quand même créé quand c'est par exemple sur insémination. mhm, C'est le corps qui fait ce qu'il a à faire quand même. C'est juste que tu as donné un petit coup de pouce. In mhm. vitro, on te l'insère dedans et c'est un peu à l'intrusion en fait. Et le fait que ce soit à l'intrusion, le corps n'est pas prêt. Et oui, je vois vraiment qu'il y a. Ouais, pourtant, ils se développent aussi. Ah oui, il se développe, mais en fait, c'est la fa...
on va dire, c'est comme un peu plus violent pour le corps de la femme. Je vais dire, il était déjà en stade d'embryon. Donc le corps a juste dû l'assimiler en fait. Il ne fait pas partie, enfin, il ne fait pas partie du corps. D'accord. Tandis que l'autre, on va dire, le corps a quand même créé je vais dire les 50 autres pourcents. Mhm. Ouais. Ok, quand on disait tout à l'heure que les spermatozoïdes et les ovules qui ont été congelés avec la cryonisation, euh, pendant une longue période, tu m'as dit qu'ils étaient brûlés, mais est-ce qu'une partie ne sont pas récupérées par en fait les entités qui chapeautent un peu, qui ont remarqué que c'était une bonne opportunité? Non, Pas du tout? non. Non, ce qui les intéresse vraiment, c'est d'avoir des marionnettes. Euh, ça, non, ils ont plus facile comme ça que Ok, comme toi tu l'as dit. ouais, ouais. Oh, ok. Bah écoute, si t'as pas d'autres infos, euh, Mm. pour ma part, j'ai terminé. Ok. Bon, moi, j'ai- Non, je vois plus rien. Ok. Alors, on va rentrer. Avec le 3, tu te détends. Tu déconnectes de tout. Tu prends une grande inspiration. Avec le 2, tu réintègres ton corps physique, ici et maintenant. Tu sens tes doigts, le bout de tes doigts, de tes orteils. Tu prends une grande inspiration et avec le 1, tu seras de retour ici et maintenant. Tu peux ouvrir les yeux, ok, c'est bon. À tout à l'heure. Ah, Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi.
Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.